Salut, bienvenue sur Critique Mage. Aujourd'hui, Hunter x Hunter. Non, pas cet Hunter là. Voilà, Hunter x Hunter. Mais je sais pas pour vous, mais j'ai encore envie de tester une nouvelle façon de présenter les mangas. Allez, c'est parti, à 3. 1, 2, 3. Salut les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un manga que vous avez été nombreux à me réclamer. Un manga qui me tient particulièrement à cœur. Un shonen qui fait bander du geeki tout dur tous les amateurs de Neketsu. Oui, vous l'aurez compris les gens, aujourd'hui on va parler de Hunter x Hunter. Zankoku natenchi no taze madobe kara yagate tobedatsu. Oui, je sais, je ne sais absolument pas chanter, mais je m'en fous, je parodie Mr. Enzor. Ouais, je sais ce que tu dis, je viens littéralement de violer un des plus grands openings de tous les temps, mais je m'en fous. Hunter x Hunter est un manga de Yoshihiro Togashi à Tesfaye, publié de 98 ans aujourd'hui, et en France elle a été publiée aux éditions Kana en 32 tomes. L'histoire nous raconte celle de Gonfrix, adolescent de 12 ans, qui rêve de retrouver son père, et pour ça il doit devenir un Hunter. Voilà, c'est un putain de synopsis qui trouve le cul. Alors on va mettre les choses au clair les gens, je n'aime pas Hunter x Hunter. Non, je déconne. Vous y avez cru, hein? La vérité, c'est que j'adore Hunter x Hunter. Mais genre, un putain de gros fan, hein. Mais pour t'expliquer ça, je vais reprendre ma voix normale. Dans 3 secondes, allez. 1, 2 et 3. Oh la vache. Et franchement, c'est soufflant de parler aussi vite, hein. C'est aussi pour ça que j'ai écourté cette pseudo-fausse imitation complètement pourrie. Tu l'as reconnu, je pense, j'ai imité Mr. Enzor. Bon, il y a aussi le fait que Mr. Enzor, franchement, il est pas facile à imiter, franchement, parce que... Enfin voilà, j'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur Dr. Slump, il a un timbre de voix particulier et un débit de parole très rapide, donc c'est très chaud, voilà, je me suis entraîné 5-10 minutes à le faire. Ça a donné ce résultat-là, voilà, bon. C'est vraiment pas terrible, je pense que je pourrais avoir quelque chose de ressemblant à montrer dans quelques heures, mais j'ai la flemme, c'est long, c'est chiant, ça sert à rien. Je voulais, comme pour le chef Otaku, rendre hommage à Mr. Enzor. Alors forcément, hein, quand je me suis moqué lui, enfin quand j'ai vraiment violé l'opening d'Evangelion, c'était bien sûr pour, enfin, à but humoristique, hein, pas pour me foutre de sa gueule, parce que lui-même en joue, lui-même dans ses vidéos, enfin, il fait parfois exprès de chanter n'importe comment, juste pour faire rire les gens qui regardent ses vidéos. Donc voilà, je reprenais, mais c'était vraiment pas pour me foutre de sa gueule. C'était bien sûr pour lui rendre un hommage, comme pour le chef Otaku, parce que je considère que c'est l'autre pilier de la communauté YouTube manga, enfin, vidéo de manga sur YouTube. Surtout que j'apprécie son travail et voilà, globalement c'est un peu ma référence dans la mesure où sur la forme mes vidéos manga sont ressemblantes aux siennes. Peut-être pas sur le fond parce qu'on présente les choses différemment. Lui en fait son but c'est plutôt je pense de présenter des mangas et accessoirement d'en fournir une critique. Moi c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que mes vidéos s'adressent plutôt à des gens qui ont déjà vu le manga en question et accessoirement à présenter le manga. Enfin voilà, c'est mon interprétation des choses. Tout comme pour le chef Otaku, j'ai pas demandé l'avis de Mr. Enzor parce que je pense qu'il reçoit tellement de messages qu'il aurait pas lu les miens. Je le salue gentiment si un jour il passe sur cette vidéo. Et voilà, on va reprendre la critique de Hunter x Hunter. Alors déjà, on dit Hunter Hunter, donc en fait le X ne se prononce pas. Mais voilà, avec ma bonne prononciation de merde, pendant toute la vidéo, je dirais Hunter Hunter. Et je suis vraiment un fan de Hunter Hunter, voilà, je l'avoue. On va mettre les choses au clair. Je considère tout simplement Hunter Hunter comme le meilleur Neketsu sorti depuis Dragon Ball. Oui. Et sur des critères relativement objectifs, parce que subjectivement j'en préfère d'autres. Tu aimes One Piece pour son univers grand, vaste, surprenant, mais qui malgré tout arrive à garder une cohérence scénaristique, alors tu vas aimer Hunter x Hunter. Tu aimes Naruto pour ses combats stratégiques et ses antagonistes à la personnalité travaillée, alors tu vas aimer Hunter x Hunter. Antagoniste intéressant bien sûr jusqu'à la guerre, hein, parce qu'après faut pas exagérer quand même. Tu aimes Fullmetal Alchemist pour son scénario mature et ses thématiques intelligemment abordées, alors tu vas aimer Hunter x Hunter. Tu aimes Fairy Tail parce qu'il t'apporte des gros boobs et de quoi te masturber sur... Ah non merde, tu ne vas pas aimer Hunter x Hunter pour ça. Parce qu'il n'y a pas de fanservice dans Hunter x Hunter. Je veux dire, regarde la tronche des filles dans Hunter x Hunter, voilà. Mais bref, tu l'auras compris, je considère que Hunter x Hunter est ce qui se fait de mieux dans le Neketsu. Alors j'entends Neketsu au sens Dragon Ballesque du terme, c'est-à-dire que j'exclus les mangas de sport par exemple. Neketsu, j'entends dans le sens Dragon Ball, on part à l'aventure, on combat des méchants, s'entraîne, etc. Et donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi Hunter x Hunter, c'est trop cool. Ouais, non, vraiment trop cool. Bon, déjà, on va régler une chose, je vais parler du manga Hunter x Hunter et uniquement du manga. Parce qu'à la base, c'est un manga et non un animé. Après, si tu as découvert Hunter x Hunter par l'animé, ça ne t'empêche pas de regarder la vidéo, mais je ne parlerai pas des animés. Parce que tout simplement, je ne les ai pas vus. Parce que tout simplement, j'ai découvert Hunter x Hunter sur le tard. Ouais, on peut être un culte, hein, je l'avoue. Plus ou moins à l'occasion en fait de la sortie du deuxième animé parce qu'il en fait 2 animés de Hunter x Hunter, un sorti en 99, un sorti en 2011 et un peu une sorte de pseudo-guerre sur quelle version est la meilleure, enfin je m'en fous, j'ai la flemme
même de regarder les deux versions. Parce que étant quelqu'un qui fait les choses jusqu'au bout, je pense que pour juger, je devrais regarder les deux animés et j'ai pas le temps. Du coup, j'en reste au manga qui est excellent. Le manga qui est donc disponible aux éditions Kana chez nous, comporte 32 tomes, actuellement en cours de parution. Faut savoir que l'auteur prend de très nombreuses pauses en fait, soi-disant d'une maladie, problème de dos, enfin voilà. Chacun se fait son opinion, certains disent qu'il est feignant, certains disent qu'il est vraiment malade. Je crois que le dernier chapitre qui avait été publié date de 2014 et là, il y a quelques semaines en fait, a repris la publication de Hunter x Hunter, donc en 2016. Donc voilà, 2 ans de pause. Ce qui explique que depuis 98, le manga ne comporte que 32 tomes. Et du coup, vu le rythme de publication, j'ai un peu peur que le manga ne soit jamais terminé, parce qu'il y a de quoi faire quelque chose d'immense, et j'ai peur que l'auteur n'arrive pas au bout. Et si je précise qu'il y a 32 tomes, c'est aussi pour relativiser. Je considère Hunter x Hunter comme le meilleur Neketsu, depuis Dragon Ball, sur 32 tomes. Mais par exemple, honnêtement, je pense que Naruto aurait pu prétendre à ce titre sur la partie Naruto première génération, pas Shippuden. Voilà, c'est après que ça se casse la gueule et qui fait que Naruto n'a pas ce titre. One Piece aurait aussi pu prétendre à ce titre si le manga ne traînait pas autant en longueur. Enfin, je trouve que One Piece tire trop en longueur, c'est abusé. Mais voilà, sur, je sais pas, les tomes de la bataille de Marineford, One Piece mérite largement la place de meilleur Neketsu après Dragon Ball. Fairy Tail, sur les premiers tomes, je trouvais ça très bien, tu vois. Donc voilà, c'est à relativiser en fait. Peut-être que Hunter x Hunter d'ici quelques tomes va se casser la gueule, je sais pas, on verra. Mais pour l'instant, c'est trop cool. Je reviens sur les Hunters. Les Hunters, en fait, c'est un statut, en fait, plus ou moins, qui regroupe des aventuriers d'élite, des mecs déjà super forts à la base, qui peuvent faire différents métiers comme chasseurs de primes, archéologues, zoologues, justiciers, etc. C'est un peu comme le statut de alchimiste d'état dans Fullmetal Alchemist, quoi. Et le père de Gon est un Hunter mondialement reconnu, et voilà, Gon veut devenir Hunter pour retrouver son père. Alors je sais que le speech de départ n'est pas tentant, mais franchement, quel Neketsu a un speech de départ vraiment intéressant, quoi. Oh, on va partir chercher des boules de cristal. Je veux devenir le plus grand des pirates et trouver un trésor. Je veux devenir le plus grand ninja du mon village. J'ai des cheveux roux. Je veux retrouver mon papa dragon, etc. Donc bref, on s'en fout de la motivation de base du héros, ce qui compte c'est tout ce qu'il y a autour. Et parce que je me dois de montrer une certaine objectivité, on va commencer par relever les critiques du manga, attaquer le point noir du manga, on va passer à la partie technique, parce que c'est le principal défaut de ce manga. Donc voilà, graphiquement, on regarde un petit peu au début, c'est pas très beau. Franchement, c'est pas très travaillé. Et le souci, c'est qu'en fait, l'auteur ne progresse pas beaucoup en fait, en 32 tomes. Tu sens pas qu'il y a un gros progrès, c'est assez frustrant. Regarde, tu prends Bleach par exemple, entre le premier tome, la tronche d'Ichigo, et la tronche d'Ichigo maintenant, tu vois à quel point l'auteur a progressé, mais dans Hunter x Hunter, tu sens pas qu'il y ait beaucoup de progrès. T'as des pages en fait, bon ça c'est parce que peut-être que l'auteur est souvent malade et voilà, il a du mal à rendre ses planches à temps, mais t'as des pages qui donnent une impression de bâclé en fait, limite dessinées par un enfant de maternelle. Bon j'exagère mais voilà, ça fait pas très sérieux quoi. C'est un manga assez ancien donc t'as pas énormément d'arrière-plan, mais quand on a, il situe bien l'action donc voilà, ça me dérange pas trop. Ils sont souvent assez détaillés, mais globalement le trait de dessin est très simple en fait. Donc voilà, c'est pas l'orgasme visuel Hunter x Hunter. Et aussi parce que c'est un manga ancien, à l'instar de Dragon Ball ou One Piece, il n'y a pas ou alors très peu de trame. Donc voilà, moi ça ne me dérange pas parce que j'ai grandi avec Dragon Ball dans les mains, mais je comprendrais que les lecteurs de manga qui lisent les mangas de nos jours soient un petit peu déboussolés de voir des pages en noir et blanc total avec que des aplats de noir. Bon voilà, moi ça me choque pas. Le découpage, c'est bien. Quoi T'es en train de dire que tu m'as en tournant parce que j'ai pas arrêté de me la péter dans ma vidéo sur Angel Sanctuary, c'est ça? T'es en train de me dire que du coup si tu regardes mes vidéos c'est parce que je t'ai vanté mes mérites comme quoi j'analysais le découpage? Et si je te dis que c'est bien ça te suffit pas? Bah va voir ailleurs hein, j'ai pas envie de te détailler. Non, bon, allez, une petite analyse rapide. Le découpage, c'est un découpage d'un autre temps. On est dans de l'action pure et dure, en fait. En fait, on est en mode optimisation. Les pages sont globalement en moyenne très chargées avec plein de petites cases. On n'est pas en mode, en fait, contemplation comme dans des mangas qui se la jouent sur le dessin, etc. Là, c'est vraiment faire avancer l'action. Ce qui donne des pages très chargées et souvent avec des arrière-plans très vides. Enfin, aucun arrière-plan. Le découpage se veut très simple, avec des formes de cases entre guillemets standards, pas vraiment de fantaisie genre des lignes obliques ou des personnages qui vont déborder des cases, etc. Ça on n'en voit pas beaucoup. Tu as parfois des perspectives un peu bizarres aussi, donc voilà, petites cases, des dessins petits, et lors des passages avec des explications, les pages sont très chargées en texte. Concernant les combats, ils sont relativement bien rythmés, parfois peut-être un petit peu trop lents à mon goût, parfois des scènes un petit peu trop détaillées, mais franchement rien de bien grave, avec souvent en fait une surutilisation des lignes de mouvement, ce qui fait qu'on comprend quand même relativement bien d'où partent les mouvements et où arrivent les coups, même si globalement ça reste très en dessous de Dragon Ball. Donc voilà, globalement pour conclure, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas trop mauvais non plus.
Bon, s'il y a graphiquement une qualité à Hunter x Hunter, ce sont les personnages. Après, on aime ou on n'aime pas le chara-design, mais au moins, ils sont tous différents. C'est pas juste, on change la coupe de cheveux pour changer de personnage. Les traits des personnages changent entièrement. Contrairement à Dragon Ball ou One Piece, par exemple. Maintenant, je vais te dire pourquoi je considère ce manga comme le meilleur Neketsu depuis Dragon Ball. Il y a deux raisons. Première raison, scénario. Deuxième raison, personnage. Alors oui, dans Hunter x Hunter, on sent les inspirations de Dragon Ball, comme dans tout Neketsu d'ailleurs, avec des entraînements, des machins, des combats, tralala, partir à l'aventure, tout ça, les amis, les ennemis. Mais franchement, c'est pas hyper flagrant, comparé à One Piece qui est un pur copier-coller de Dragon Ball, dans lequel on a juste changé l'univers. Hunter x Hunter se démarque de Dragon Ball. Bon, après, t'as des choses, genre un personnage qui ressemble beaucoup, en fait, qu'un petit mélange de Freezer et de Cell, par exemple, entre autres. Mais ce que j'apprécie dans Hunter x Hunter, c'est que le manga a son propre cachet en fait. Il a beaucoup moins plagié Dragon Ball que One Piece. Et là je vais te parler de Naruto, parce que si honnêtement Naruto a moins plagié Dragon Ball que One Piece, ce que Naruto n'a pas plagié Dragon Ball, il a plagié Hunter x Hunter. Donc les Kiku Naruto qui critiquent Hunter x Hunter, je leur pète la gueule. Parce que sans Dragon Ball, Hunter x Hunter n'aurait pas existé, One Piece n'aurait pas existé, Naruto n'aurait pas existé, mais sans Hunter x Hunter, Naruto n'aurait pas existé. Parce qu'à ton avis, qui a eu l'idée d'un clan, un clan maudit, dont les membres sont craints et super forts. Quand ils sont en colère, leurs yeux deviennent rouges, ce qui augmente leur pouvoir, et tout le clan s'est fait massacrer. Et ben non, c'est pas Naruto, c'est copié sur Hunter x Hunter. Pareil, le chakra qui est plagié du nen de Hunter x Hunter. Le nen, c'est l'énergie, en gros, des personnages. Le nen qui peut être de différentes natures, renforcement, transformation, etc. Un peu comme du chakra, tu vois. Ce qui donne des super combats stratégiques à la fois dans Naruto et dans Hunter x Hunter. Pareil, le coup de l'organisation maléfique au dessin inconnu, aux membres mystérieux, au chef charismatique et mystérieux, c'est aussi de Hunter x Hunter. Donc si tu aimes Naruto, tu n'as pas le droit de critiquer Hunter x Hunter, c'est interdit. Tout comme si tu aimes Naruto, One Piece, Hunter x Hunter, Fairy Tail, tu n'as pas le droit de critiquer Dragon Ball, ou de cracher dessus en tout cas. Parce que de toute façon, les auteurs de ces mangas ont clamé leur admiration envers Akira Toriyama. On passe au scénario, et pourquoi je trouve que Hunter x Hunter est ce qui se fait de mieux dans le Neketsu. En un seul mot, et c'est tout le contraire de One Piece, Hunter x Hunter est imprévisible. Et j'adore être surpris quand je lis des mangas ou que je regarde un film ou quoi que ce soit d'autre. One Piece est pourri de ce point de vue-là, c'est-à-dire que tu commences un arc de One Piece, tu sais comment ça va se finir. Hunter x Hunter, c'est non, tu peux rien prévoir, c'est vachement imprévisible. Très vite, quand tu commences le manga, tu rentres dans le vif du sujet, avec direct l'examen Hunter, mais c'est pas un examen de bisounours. Tu vois l'examen Chunin dans Naruto? Bah voilà, c'est comme si t'imagines en fait commencer Naruto par l'examen Chunin, sauf que l'examen Hunter, c'est beaucoup plus violent, beaucoup plus gore, il y a beaucoup plus de morts, ce qui montre en fait que l'univers est assez sombre, c'est pas un univers de bisounours malgré l'aspect enfantin du héros, les petits skateboards, etc. Non, Hunter x Hunter c'est assez dark pour du shonen, c'est violent. Et en fait, les arcs se suivent chronologiquement, mais l'intrigue en fait varie énormément, c'est pas on arrive sur une île, on casse la gueule du méchant, on repart quoi. Genre tu vas avoir un arc entier sur une vente aux enchères, un arc entier sur un jeu vidéo, etc. Ça varie vachement, et quand tu es dans un arc, tu peux absolument pas prévoir ce qu'il y aura dans l'arc suivant. Chaque arc de Hunter x Hunter a son propre scénario et peut limite être pris indépendamment des autres en fait. Chaque arc pourrait limite être pris comme un manga à part entière, totalement différent à chaque fois. Mais il y a quand même une trame de fond et chaque arc apporte sa pierre à l'édifice et développe le monde, l'univers de Hunter x Hunter, mais bien, pas comme dans One Piece, pour lequel on pourrait carrément supprimer des arcs entiers qui servent à rien, à part te coller 2-3 révélations qu'on aurait pu foutre ailleurs, et où on a le sentiment qu'en fait l'auteur justifie ses arcs à rallonge, à coup de petites révélations. Enfin en mode oh voilà, moi je t'ai glissé ça dans cet arc là, donc en fait voilà, ça justifie cet arc de 10 tomes. Alors que c'est quelque chose que t'aurais pu foutre ailleurs en fait, sans avoir besoin de créer un arc autour entier, mais voilà, de toute façon One Piece tire trop en longueur. Enfin bref, les arcs de Hunter x Hunter sont palpitants et très souvent imprévisibles. Et c'est ça que j'adore dans Hunter x Hunter. En plus, l'univers est vaste, extrêmement vaste, et le tout reste cohérent, comme dans One Piece d'ailleurs. Le scénario est très bien ficelé, il y a énormément de suspense. Non mais je me rappelle quand je lisais l'arc de la salle aux enchères, York-Shin City pour les intimes, mais je tournais les pages à une vitesse, en mode c'est trop bien Hunter x Hunter, c'est trop bien. Non, parce qu'il y a un putain de suspense, et les gens peuvent mourir en fait. C'est pas du bisounoursland comme Naruto, c'est trop bien. Et tout est parfaitement orchestré. Les antagonistes sont charismatiques, Gon et ses amis doivent en affronter plus d'un, de plus en plus forts, etc.
c'est bien fichu, ils doivent s'entraîner souvent, ils s'entraînent au moins, hein, pas comme dans certains mangas, où il suffit de bouffer un fruit d'un démon et puis s'entraîner 2 ans et revenir super fort, ou bien avoir le pouvoir du feu du dragon, je sais pas trop quoi, ou le pouvoir de Kyuubi, non, au moins. Bon, et là c'est le fan de Dragon Ball qui parle, j'aime voir les entraînements, tu vois. Ça évite de rentrer dans une niaiserie du pouvoir de l'amitié, qui certes c'était très bien dans les années 80, mais maintenant c'est démodé. Et tu as des arcs entiers où Gon va s'entraîner, je pense à l'arc Tour de combat, qui est assez décrié par les fans, mais franchement moi je l'ai apprécié parce qu'il il montre en fait Gon en train de s'entraîner, tout simplement. Au moins ses pouvoirs ne tombent pas du ciel. Mais voilà, je vais pas en dire plus sur le scénario parce que je veux pas spoiler, la quête de Gon c'est de trouver son père, tout simplement. Mais c'est un prétexte en fait, pour amener les aventures du manga, c'est comme devenir Hokage pour Naruto quoi. On va parler maintenant de la maturité du scénario que j'ai évoqué en comparant Hunter x Hunter à Fullmetal Alchemist. Bon alors déjà c'est un shonen, donc un manga pour adolescents, donc c'est pas forcément hyper mature comparé à du seinen par exemple. Voilà, ça vole pas super haut. Bon d'accord, dans One Piece on traite le racisme grâce aux hommes poissons. Dans Naruto on traite la guerre et l'arme nucléaire par le biais de l'arc Pain, d'accord. Mais voilà, globalement ça vole pas très haut. S'il y a bien un shonen qui vole assez haut, c'est Fullmetal Alchemist. C'est peut-être d'ailleurs parmi ceux que j'ai lu le meilleur dans ce domaine-là, c'est-à-dire les thématiques matures. La guerre, l'humanité, les expériences, le racisme, la politique, l'abus de pouvoir, la religion, etc. Enfin bref, Fullmetal Alchemist est un excellent manga sur lequel je ferai une vidéo un de ces jours. Et si je trouve Hunter x Hunter au-dessus de la plupart des Neketsu, je le trouve en dessous de Fullmetal Alchemist dans ce domaine-là. La principale qualité de Hunter x Hunter, c'est que l'univers est sombre. Des gens peuvent mourir comme ça, des méchants qui deviennent gentils à qui on s'attache se font trucider cruellement, des gentils qui ne demandent rien d'autre que passer un petit examen Hunter se font trucider lamentablement. Il y a aussi des thématiques abordées, comme la guerre par exemple, dans l'arc Chimera Ants, mais franchement je vois plus ça comme on dit en gros la guerre c'est mal quoi. Franchement, à ce propos je trouve que le tome 15 de Fullmetal Alchemist est largement meilleur que Hunter x Hunter pour décrire les horreurs de la guerre, et je considère ce tome comme une référence, la référence dans le shonen. Mais voilà, dans Hunter x Hunter, t'as d'autres thématiques intéressantes, comme l'amitié, je reviendrai sur l'amitié, donc l'amitié, la fidélité, les crimes, le meurtre, la société, la vengeance, le pardon, la pauvreté, l'abandon, etc. En fait, t'as pas mal de questions soulevées dans l'arc Chimera Ants, donc l'avant-dernier arc en date, qui est beaucoup critiqué par les fans, même moi j'ai pas trop aimé. Voilà, sans te spoiler, c'est comment dire, les héros qui se retrouvent à affronter une armée de Chimera Ants, de fourmis chimères. Voilà, ça te gâchera pas le plaisir de savoir ça, mais en fait il y a un personnage qui va se poser nombre de questions sur qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce que les fourmis, etc. Donc voilà, soi-disant ça amène des thématiques intéressantes, mais je trouve que ça fait plus branlette intellectuelle qu'autre chose. D'ailleurs cet arc m'a beaucoup déçu dans sa résolution, la façon dont il se termine, mais en même temps j'ai apprécié parce que je m'y attendais tellement pas, personne ne pouvait prévoir ça. C'est vraiment un arc particulier, il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent. C'est un arc aussi dans sa conception assez surprenant parce que si je me souviens bien, c'est à partir de cet arc-là qu'on a un narrateur externe à l'histoire en fait, qui nous raconte les scènes de Hunter x Hunter, que ce soit dans le manga ou dans l'anime, c'est surprenant. D'ailleurs, en parlant de l'animé, là je vais parler de l'animé 2011 parce que j'ai regardé quelques extraits des 2 animés, juste par curiosité, et j'étais surpris en fait de la voix du personnage qui se pose des questions, parce que je m'attendais à une voix bien badass, et quand j'entends la voix de Zula Jana et Katsurada, les fans de Gintama reconnaîtront, voilà, je ne peux que sourire quand j'entends sa voix. En même temps, j'entends sa voix partout. Il est partout ce mec-là. Et je connais pas son nom, mais on l'entend dans tous les mangas. Enfin, tous les animés, je veux dire. Mais ouais, l'arc Chimera Ants, s'il apporte des thématiques matures, il fait parfois branlette intellectuelle. Du coup, sur le point de vue des thématiques matures, je trouve Hunter x Hunter un peu inférieur à Fullmetal Alchemist, bien que supérieur à la plupart des autres Neketsu. Il n'y a pas que l'arc Chimera Ants, bien sûr, qui soulève des questions. On s'en pose dès le début du manga, avec l'examen Hunter par exemple, où tu vois parfois que la vie humaine est traitée n'importe comment en fait, on s'en fout. Et l'arc Grid Island que j'ai adoré, stressant, plein de suspense, qui expose les comportements en société, l'égoïsme des humains, l'instinct de survie, les trahisons, la manipulation, enfin la cruauté de l'homme. J'adore les œuvres qui décrivent la noirceur de l'âme humaine. Donc voilà, c'est super intéressant quand même, un univers bien dark, un univers fichtrement bien foutu, un scénario vraiment prenant, et là l'arc actuel en cours ouvre des perspectives, enfin voilà, c'est quasiment infini comme manga quoi.
À noter un petit bémol en ce qui concerne le père de Gon, dont l'intrigue se résout plus ou moins n'importe comment, de manière complètement what the fuck, mais en même temps c'était tellement pas attendu que finalement c'est pas si mal que ça. Mais du coup, Gon finit par perdre son objectif principal en fait. On se retrouve avec un héros qui va avancer sans réel objectif principal, un peu comme Naruto à la fin de l'arc Pain par exemple, ou de Lucy dans Fairy Tail qui remplit son objectif dès le 2e chapitre, à savoir intégrer la guilde de Fairy Tail. Ça casse un peu le suspense et l'envie de continuer à suivre le héros parfois. Heureusement que l'univers de Hunter x Hunter est tellement passionnant que c'est pas si dérangeant que ça. On passe maintenant aux personnages et... Oh la vache, que c'est bon les personnages! Alors, si tu suis mes vidéos, tu es habitué, je pense, j'adore analyser les personnages, mais franchement, dans Hunter x Hunter, ils sont géniaux. On va commencer par les antagonistes, tiens, parce que franchement, ils pètent la classe, quoi. Lui, là, ce mec-là, Hisoka. Mais franchement, qui n'aime pas ce personnage? Qui n'aime pas ce méchant? Il est juste extraordinaire et terrifiant, hyper puissant, sadique, vicieux, manipulateur, mystérieux parce qu'on connaît pas ses dessins, on sait pas ce qu'il veut. Puis il a un style graphique tellement particulier. Non mais j'adore ce personnage. Moi en même temps, quand tu t'inspires d'un manga cultissime, tu peux créer un bon personnage. Mais voilà, Hisoka c'est extraordinaire. La brigade fantôme par exemple j'adore, tu sais l'organisation ennemie que je t'ai comparée à la Katsuki, avec des pouvoirs tous plus variés les uns que les autres, des personnalités toutes plus travaillées les unes que les autres, un chef bien badass en même temps bien mystérieux, non mais voilà c'est vraiment la classe. La famille de Killua c'est juste génial, même les chimères sont super travaillées, non mais franchement les personnages c'est vraiment des putains d'antagonistes. Pas genre des psychopathes qui martyrisent des populations juste pour le fun, ou des mecs qui ont vécu la souffrance et qui sont devenus méchants. Les personnages secondaires sont vraiment cool, vraiment variés en plus. Voilà, je vais pas m'attarder 2 heures dessus. Je vais revenir sur les 4 personnages principaux. Enfin, on va plutôt dire les 3, parce que normalement tu comptes Léolio. Donc voilà, ce mec-là. Dans les personnages principaux, mais franchement, Léolio, il est un peu à part. Même si dans l'arc actuel, il a pris de l'importance, il est pas puissant, quoi. C'est genre Yamcha dans le groupe de Dragon Ball, quoi. Et ensuite, t'as les 3 autres personnages principaux. On va commencer par Kurapika, putain de personnage badass, d'ailleurs les 3 personnages principaux sont ultra badass, ce qui fait que j'adore Hunter x Hunter. Alors la grande interrogation pour Kurapika, c'est son sexe. C'est un garçon ou une fille? Je sais pas, on nous le dit jamais clairement. Je pense que c'est un garçon, mais voilà. C'est pas dit explicitement, il me semble, dans le manga. Mais en fait, c'est un putain de badass. Tu vois, là, ce que je t'ai dit au début, le clan, là. Là, je te fais un petit spoil parce qu'on te le dit très vite dans le manga. Mais le clan des Sime, bah, c'est un rescapé du clan. Sauf que lui, c'est un putain de badass. C'est pas une pleureuse comme Sasuke, hein. Il atteint très vite un niveau de combat phénoménal avec des techniques, mais vraiment trop stylées. Devient, en quelques chapitres, un des plus forts du manga. C'est un putain de badass, mais qui sait ce qu'il veut. Et malgré tout ça, il arrive à rester gentil avec ses amis. Après, ce personnage disparaît vers la moitié du manga. Enfin, on ne le voit plus, et on le revoit surgir que, je sais plus, plusieurs, je sais pas, peut-être 10-20 tomes plus tard, quoi. Mais bon, voilà. Globalement, Togashi maîtrise son œuvre. Il sait ce qu'il fait de ses personnages. Donc voilà, Kurapika, bien badass, bien classe. Ensuite, tu as Kirua. Enfin, ça s'écrit Kirua. Personnage très très apprécié. Souvent, les fans préfèrent même Kirua au héros. En fait, c'est un garçon qui vient d'une famille d'assassins professionnels, qui va très vite se lier d'amitié avec Gon, qui est bien badass, qui n'hésite pas à trucider les gens qui le dérangent, ultra puissant, plus talentueux que le héros encore, mais qui malgré tout garde un côté très humain. Bref, c'est un très bon personnage et je comprends que beaucoup le préfèrent à Gon. Et puis déjà physiquement il est plus classe, hein. C'est un petit garçon mais en même temps il a une certaine classe quoi. Pas comme Gon. Mais s'il y a un truc que j'aime en fait chez ce personnage, c'est sa relation avec Gon. Parce que enfin, et c'est assez rare pour que je le souligne, on a une bonne histoire d'amitié. Parce que je suis désolé, mais les histoires d'amitié depuis Dragon Ball, ça se résume à, ouvrez les guillemets, oh mon ami, tu es grand, tu es fort, je t'admire, je te dois tellement. Sans toi, j'en serais pas là aujourd'hui. Tu représentes tout pour moi. J'ai envie de te lécher l'entrejambe et de goûter ta semence. Fermez les guillemets. Quoi? T'as l'air un peu sceptique là. Tu penses que je dis de la merde? Bah écoute, on va faire un petit jeu. Je vais te copier cette petite phrase là que je t'ai dite avant en te montrant des images des divers Neketsu sortis depuis Dragon Ball. Tu vas voir que cette phrase s'applique à tout, enfin pas à tout, à beaucoup de Neketsu sortis depuis Dragon Ball. Donc je vais te montrer des images et en fait le personnage de gauche dira les paroles que je t'ai dites là il y a un instant et le personnage à la droite sera le destinataire de ces paroles. Ok? Ça marche? Allez c'est parti. Oh mon ami, tu es grand, tu es fort, je t'admire, je te dois tellement. Sans toi, j'en serais pas là aujourd'hui. Tu représentes tout pour moi. J'ai envie de te lécher l'entrejambe et de goûter ta semence. Voilà, à noter que pour One Piece, j'aurais pu le faire avec les membres de l'équipage, mais même si on sait que les membres de l'équipage considèrent Luffy comme leur sauveur, au fond, en général, ils ne montrent pas trop leur admiration pour ce dernier.
Oh mon ami, tu es grand, tu es fort, je t'admire, je te dois tellement. Sans toi, j'en serais pas là aujourd'hui. Tu représentes tout pour moi. J'ai envie de te lécher l'entrejambe et de goûter ta semence. Je pense que ça se passe de commentaires vu l'amour que Naruto éprouve pour Sasuke. Mais si tu veux qu'on fasse la même chose avec Naruto comme destinataire, allez, c'est parti. Oh mon ami, tu es grand, tu es fort, je t'admire, je te dois tellement. Sans toi, j'en serais pas là aujourd'hui. Tu représentes tout pour moi. J'ai envie de te lécher l'entrejambe et de goûter ta semence. Voilà, on en refait un autre. C'est parti. Oh mon ami, tu es grand, tu es fort, je t'admire, je te dois tellement. Sans toi, j'en serais pas là aujourd'hui. Tu représentes tout pour moi. J'ai envie de te lécher l'entrejambe et de goûter ta semence. À noter que là, l'auteur a eu la très bonne idée d'utiliser un personnage féminin, d'en faire un objet sexuel, aux formes carrément surréalistes, pour que les adolescents s'identifient au héros et puissent avoir le sentiment que le personnage Agroboobs en a après eux. Allez, encore un autre manga. Oh mon ami, tu es grand, tu es fort, je t'admire, je te dois tellement. Sans toi, j'en serais pas là aujourd'hui. Tu représentes tout pour moi. J'ai envie de te lécher l'entrejambe et de goûter ta semence. Allez, encore un autre. Oh mon ami, tu es grand, tu es fort, je t'admire, je te dois tellement. Sans toi, j'en serais pas là aujourd'hui. Tu représentes tout pour moi. J'ai envie de te lécher l'entrejambe et de goûter ta semence. Allez, encore un autre. Oh mon ami, tu es grand, tu es fort, je t'admire, je te dois tellement. Sans toi, j'en serais pas là aujourd'hui. Tu représentes tout pour moi. J'ai envie de te lécher l'entrejambe et de goûter ta semence. C'est bon, t'as eu ta dose parce que je pourrais continuer pendant encore longtemps, hein. Donc je pense que t'as compris. Bah dans Hunter x Hunter, l'amitié entre Gon et Killua n'est pas comme ça. Les deux s'aiment énormément, chacun tient à l'autre énormément. Parfois il y a un peu de niaiserie, d'accord, mais on n'est pas dans de la grosse niaiserie comme ce que je t'ai cité avant. C'est-à-dire un sauveur puis voilà l'autre qui a envie de lui sucer les boules. Non, c'est pas comme ça. C'est une amitié très forte, très profonde. Ils se soutiennent, ils s'aident quand il faut. Ils se respectent énormément tous les deux, l'un envers l'autre. Gon parce que Killua en fait est souvent plus fort que Gon. Killua entre guillemets plus de talent on va dire. Plus de talent brut. Voilà, Gon, il aime tout le monde, il considère Killua comme son compagnon, son ami, etc. Et t'as Killua en même temps, qui tient Gon en très haute estime, parce que déjà ce dernier peut se révéler être très fort, par certains moments, et aussi parce que, d'accord, ok, ça fait un peu cliché, il a un petit peu un point de repère dans la lumière, pas de tomber dans le côté obscur. Et aussi, ce qui est intéressant dans leur relation, c'est que Gon et Killua se complètent en fait, entre guillemets. Killua a en fait un côté très posé, très calculateur. Il sert de, entre guillemets, un peu de voix de la raison pour Gon, parce que Gon, parfois, de temps en temps, se montre un peu trop impulsif, ou trop confiant envers ses propres capacités au combat. Donc voilà, Killua qui sert un petit peu de voix de la raison, mais Gon qui, au final, est souvent celui qui prend les décisions finales, les décisions importantes, parce que Killua en fait l'écoute, il voue à Gon une confiance sans faille, et là c'est vrai que parfois cette confiance est un peu trop exagérée par moments, mais ça n'empêche que leur amitié est géniale. Mais voilà, les deux s'aiment en tant qu'amis, c'est vraiment une belle histoire d'amitié qui n'est pas trop gnangnan, pas trop cucu. Ça c'est cool parce que paradoxalement dans le Neketsu, en général la thématique de l'amitié est censée être une des plus importantes et voilà, comme je te l'ai parodié il y a quelques minutes, tu te rends compte que les histoires d'amitié c'est un peu de la merde dans les Neketsu. Et voilà, là on passe au personnage de Gon. Alors moi Gon je l'aime bien, franchement. Il est pas mal critiqué à cause de son design, son physique. Je sais pas, un genre d'astro qui aurait acheté un paquet de gel et qui se serait coiffé comme Dragon Ball. Enfin voilà, moi je le vois comme ça. Un costume vert assez ridicule. C'est sûr que graphiquement il pète pas de la classe, hein. Franchement Killua est beaucoup plus stylé. Mais bon voilà. Au niveau de la personnalité, Gon, c'est enfin pas un énième copier-coller de Goku. Parce que je suis désolé, mais le héros morphal, débile, abruti, complètement niais, tête brûlée, qui fonce sans réfléchir, ceux qui amènent des situations d'humour, ça a été vu dans Dragon Ball, ça a été appris dans One Piece, dans Naruto, dans Fairy Tail, etc. Avec Gon, ça change. Alors certes, il est naïf, gentil, bien pensant, en mode tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Enfin, un petit peu. Il croit aux autres, en fait. Il fait confiance aux autres, et c'est pas une tête brûlée genre il fonce dans le tas parce qu'il est con, non c'est surtout parce qu'il est réfléchi, il a confiance en ses capacités, en ses amis, il a un certain recul, il a une certaine classe en fait. Alors certes il entraîne l'adhésion des foules comme les héros de Neketsu, d'accord, mais vu que je trouve classe en fait, je comprends. Il touche les autres à la fois avec sa détermination, sa pureté, mais aussi son intelligence. Et quand il s'y met, c'est un putain de badass. Mais pas genre, ah, t'as touché à mes amis, y a un pouvoir de l'amitié, je gagne mon combat. Mais c'est genre vraiment, je suis badass vénère, quoi. Avec pour moi l'apothéose, c'est dans l'arc Chimera Ants, en fait,
un antagoniste extrêmement fort, reconnu comme limite plus fort que le personnage le plus fort du côté des gentils, bah Gon il s'assoit au calme avec, et rien qu'avec sa badassitude, il arrive à tétaniser, à terrifier cet ennemi qui est supposé être infiniment plus fort que lui. Alors rien que ça, c'était franchement justif quoi. Mais voilà quoi, j'adore Gon, même s'il est un petit peu naïf, au moins c'est un personnage qui n'est pas un énième copié de Goku, et ça fait du bien. Voilà pour les personnages, je vais pas tous les détailler parce qu'on aurait pour très longtemps, mais ils sont très bien. Encore un petit mot sur les combats, parce que putain les combats, non mais c'est vraiment grandiose. Alors c'est pas du on se frite au corps à corps, pas trop comme Dragon Ball ou Hokuto no Ken, c'est plus semblable à Naruto les combats, c'est des combats à l'aide de pouvoirs, de stratégie, mais qu'est-ce que c'est bien, des stratégies, des pouvoirs variés, non mais c'est vraiment trop cool, ça fonce pas dans le tas, ça change pour l'époque. Alors aujourd'hui c'est sûr qu'on est habitué à des combats avec de la stratégie, mais à l'époque il y en avait beaucoup moins. Mais franchement les combats sont haletants, surprenants, stressants, non mais franchement c'est trop bien. Hunter x Hunter globalement c'est trop bien. Le pire c'est que j'ai découvert ce manga en étant adulte, hein, donc c'est-à-dire que j'ai plus l'esprit, enfin si je l'ai quand même encore, je suis encore un adolescent dans ma tête, mais voilà je trouve ça trop bien. Pour moi c'est vraiment le meilleur Neketsu, en tout cas parmi ceux que j'ai lus parce que je les ai pas tous lus, pour moi c'est le meilleur Neketsu sorti depuis Dragon Ball. On va voir comment va évoluer le manga. Là j'ai un peu peur par exemple avec la sœur de Killua, j'ai un petit peu peur que ça fasse un peu trop cheater, ses pouvoirs on verra. Mais ouais c'est vraiment le meilleur Neketsu parmi tous ceux que j'ai lus. Depuis Dragon Ball bien sûr. Alors au cas où tu l'aurais pas remarqué, j'ai pas cité Yu Yu Hakusho dans cette vidéo, tout simplement parce que je l'ai pas lu. Je sais, je suis un inculte, hein, mais quand il y a des mangas que j'ai pas lus, je l'avoue, on peut pas avoir tout lu, c'est pas possible. Donc voilà, il y a peut-être des éléments pompés de Yu Yu Hakusho dans Hunter x Hunter, peut-être, je sais pas, sûrement. Mais voilà, si j'en parle pas, faut que tu le saches, c'est parce que j'ai pas lu ce manga. Un dernier petit point avant de conclure, je vais aborder l'humour, parce qu'il n'y en a pas en fait dans Hunter x Hunter. Enfin, de ce que je m'en souviens, je crois qu'il n'y avait pas de gag, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas eu le manga, mais contrairement à One Piece ou Fairy Tail par exemple, Hunter x Hunter n'est pas drôle. Donc voilà, si tu aimes ces mangas pour l'humour, je pense que tu risques d'apprécier un petit peu moins Hunter x Hunter. Bon, moi perso, ça m'a pas dérangé, parce que l'univers est sombre et se prête pas trop à de l'humour, et voilà, le manque d'humour permet aussi de trancher, de se différencier de Dragon Ball. Bon, en même temps, tu peux faire un manga avec un univers assez sombre et quand même de l'humour, je pense à FMA. Mais voilà, juste pour signaler que Hunter x Hunter n'est pas drôle. Donc voilà, tu es prévenu. Moi, ça ne m'a pas dérangé, mais je pense que ça peut en déranger certains. Au final, que dire sur Hunter x Hunter ? Eh bien, c'est un manga qui, malgré quelques lacunes techniques, notamment dans le dessin, est riche, inventif, innovant, avec un univers génialissime, sombre et mature, des personnages et leurs relations entre de très bonnes factures, une amitié avec le personnage principal formidable, des combats complexes, prenants, haletants, un système d'énergie le naine très bien dosé, très bien trouvé, et qui rend les combats palpitants, un scénario riche, cohérent, surprenant, une progression des personnages dans leur puissance logique, cohérente, intéressante et pas sortie du chapeau de l'auteur comme dans d'autres Neketsu, à coup du pouvoir de l'amitié ou de j'ai mangé un bon repas. Bref, pour moi, qualitativement, Hunter x Hunter est de loin le meilleur Neketsu sorti depuis Dragon Ball. Voilà, sur ce j'en ai fini avec cette vidéo. La prochaine vidéo sera dans 2-3 mois et je présenterai mon premier jeu vidéo. Ouais, faut le temps de faire la vidéo, ça va être très long. Alors je vais pas vous dire quel jeu pour vous garder la surprise, mais sachant que là les personnes qui m'écoutent me suivent, sont abonnées à ma chaîne, d'ailleurs un petit coucou à mes abonnés, ces personnes me suivent pour des mangas et animés, du coup je vais pas vous claquer un jeu vidéo trop différent de l'esprit et l'univers d'un animé. Du coup je vais vous présenter un jeu vidéo de Nintendo, vous voyez, un petit peu Jap, un peu dans l'univers, que ce soit graphique ou même scénaristique, de tout l'univers manga, animé, etc. Histoire de vous amener en douceur, par petites transitions, par petits paliers, dans mon univers vidéoludique. Mais voilà, je pense que si tu aimes les mangas, les animés, les trucs au bon scénario, le jeu que je te présenterai la prochaine fois, si tu l'as pas fait, devrait te plaire. Sur ce, je vous dis à quand j'aurai fini ma vidéo sur mon premier jeu vidéo, hein, parce que quand même ma chaîne s'appelle Critique Mage, J pour jeux vidéo, il serait temps que j'en sorte un, enfin une vidéo sur un jeu vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bonne fin de nuit. À la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un pouce bleu vers le haut, un pouce bleu vers le bas ou quoi que ce soit, ce que tu veux, un commentaire, ça me ferait plaisir. Allez, salut.